Salut à tous, et bienvenue sur Weekend Foot. Nous commençons cette édition sur l'actualité foot avec le Mercato, et nous allons vous donner les dernières rumeurs, déclarations, arrivées, départs, et les officialisations. Retrouvez toutes les informations du Mercato Foot de ce dimanche matin, 2 juin 2023. On commence cette édition avec le mercato de l'Olympique de Marseille, qui a enfin commencé, avec l'arrivée de leur entraîneur Marcelino. Annoncé à l'OM, Kondogbia fait ses adieux à l'Atlético. Le temps des adieux pour Geoffrey Kondogbia. Annoncé à l'OM, où il doit débarquer pour 4 saisons dans un transfert à 8 millions d'euros, le milieu international centrafricain de 30 ans dit au revoir à l'Atlético, où il évoluait depuis 2020. Merci à Dieu de m'avoir fait porter ce maillot et d'avoir pu découvrir à l'intérieur ce qu'est l'Atlético de Madrid. Pendant 3 ans, j'ai pu apprendre ses valeurs uniques et comprendre pourquoi c'est une famille si spéciale. Merci à tous mes coéquipiers, le staff technique, les managers et, bien sûr, les fans des Matelassiers pour ces 3 saisons qui font désormais partie de mon histoire. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir, déclare-t-il sur Instagram. Ancien de Lens, Séville, Monaco, l'Inter et Valence, Kondogbia a disputé 93 matchs à l'Atlético. Toujours en France, l'OM officialise la levée de l'option d'achat d'Harit. Ce n'est pas une surprise. Comme expliqué par RMC Sport dès le mois de novembre, Amin Harit, 26 ans, appartient désormais à l'OM. Le club phocéen confirme ce samedi la levée de l'option d'achat de l'international marocain, qui était prêté par Schalke. Cela faisait partie des interrogations de l'effectif marseillais. Qu'en est-il de l'avenir d'Amin Harit sous les couleurs phocéennes ? Marseille a donné la réponse à tous les curieux cet après-midi, en officialisant le Marocain pour une durée de 4 ans. Pour lever cette option d'achat, le club a dû débourser environ 6 millions d'euros. Amin Harit ne reviendra donc pas à Schalke 04. Au lieu de cela, il poursuit son aventure dans les Bouches-du-Rhône. Celle-ci avait bien démarré il y a 2 ans avec une saison pleine où l'ailier polyvalent avait disputé 34 matchs inscrivant 5 buts et délivrant 4 passes décisives. Son rendement sur le terrain et son dévouement pour l'homme avaient poussé les dirigeants à prolonger son prêt pour l'exercice 2022 à 2023. Malheureusement pour l'international marocain, sa saison s'est achevée juste avant le départ pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. En effet, victime d'un violent choc avec Axel Disasi, on lui avait diagnostiqué une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Maintenant qu'il a fait le deuil de sa participation au mondial, Amin Harit peut célébrer sa signature à l'OM avec l'espoir de retrouver les terrains dans les prochaines semaines. Chez les voisins olympiques, le joueur Bradley Barcola courtisé par 2 gros clubs. L'OL va tout faire pour conserver ses pépites lors de ce mercato estival. Castello Luqueba, Ryan Cherki ou encore Bradley Barcola attisent les convoitises des meilleurs clubs européens, à l'instar du PSG et Manchester City. Pour Lyon, garder ses purs produits du centre de formation ne sera pas de tout repos lorsque l'on voit le nom des écuries positionnées sur les dossiers. L'absence de compétition européenne chez les Lyonnais la saison prochaine risque de leur jouer des mauvais tours. Bradley Barcola, cette compétition est l'occasion de conclure une saison dont la deuxième partie a été une réussite totale. Avec 2 buts et une passe décisive en 3 matchs de poule, on peut dire que les choses se déroulent comme prévu. Sur le départ lors du dernier mercato hivernal, il a su profiter des places qui se sont libérées devant lui pour éclabousser la Ligue 1 de son talent. Véritable passionné de l'OL, il chérit chaque minute qu'il dispute sous le maillot des Gaunes. Et on peut dire que cela se remarque sur le terrain. À 20 ans, il s'est construit une relation fusionnelle avec son capitaine Alexandre Lacazette dans le système de Laurent Blanc. Au moment de faire les comptes, ses stats parlent d'elles-mêmes. En 35 rencontres, il a marqué 7 buts et réalisé 10 passes décisives dont 7 pour Lacazette. Bradley Barcola se présente désormais comme un joueur très prometteur dévoué pour le collectif. C'est donc naturel de voir les clubs s'intéresser à lui. 2 clubs allemands auraient fait une offre pour Maier. Si le Stade Rennais est offensif sur le mercato,
Il devrait aussi laisser partir certains joueurs importants. Lovro Mayer devrait en faire partie. Le club breton aurait reçu 2 offres de clubs allemands, Wolfsburg et le Bayer Leverkusen, pour son meneur de jeu croate, selon Fabrizio Romano. Les négociations ont débuté pour le joueur de 25 ans. Affaire à suivre. En Italie, Timothy Weah rejoint officiellement la Juventus. Comme annoncé par RMC Sport il y a quelques jours, Timothy Weah quitte officiellement Lille pour s'engager avec la Juventus. Selon nos informations, l'international américain, 23 ans, a signé un contrat de 5 ans. Le montant du transfert s'élève à 12 millions d'euros, bonus compris. L'Inter accepte l'offre d'Al Nasser, Brozovic part en Arabie Saoudite. La Gazzetta dello Sport rapportait dans la soirée que Marcelo Brozovic se trouvait dans un hôtel parisien ce samedi soir, pour y rencontrer les dirigeants d'Al Nasser et signer son contrat. Sky Italia annonce que l'Inter Milan a accepté l'offre du club saoudien. Entre 17 et 18 millions d'euros pour le milieu de terrain croate. Le joueur avait laissé du temps au Barça pour tenter de répondre à la proposition d'Al Nasser, mais la situation économique du club catalan lui a compliqué la tâche. Ziyech en Arabie Saoudite. C'est bel et bien non. Hakim Ziyech était en passe de rejoindre Al Nasser. Ça ne se fera pas. Selon le Mail et plusieurs autres sources, l'international marocain de Chelsea n'a pas convaincu les dirigeants du club saoudien de Cristiano Ronaldo à l'occasion de la visite médicale. Il est question d'un problème au genou. A priori, Al Nasser devait s'acquitter de 8 millions de livres, environ 9,3 millions d'euros, pour le transfert ex-joueur de l'Ajax, sous contrat jusqu'en 2025, chez les Blues et âgé de 30 ans. En Espagne, Azpilicueta vers l'Atlético. César Azpilicueta à l'Atlético, c'est fait selon Fabrizio Romano. D'après le journaliste italien, l'ancien joueur de l'OM, 2010 à 2012, s'est entendu avec l'Atlético Madrid pour un bail de 2 ans, soit jusqu'en 2025. Il sera laissé libre par Chelsea, où il évoluait depuis 2012. Champion d'Europe en 2021 et 2 fois champion d'Angleterre avec les Blues, César Azpilicueta a disputé 508 matchs avec le club londonien, 17 buts. Ruben Loftus-Cheek, de Chelsea à Milan. Officiel. Du nouveau à l'AC Milan. Comme prévu, le club lombard s'attache les services du milieu international anglais de 27 ans Ruben Loftus-Cheek, en provenance de Chelsea. C'est officiel. Contrat jusqu'en 2027. Formé chez les Blues et prêté à Crystal Palace, 2017 à 2018, ou Fulham, 2020 à 2021, le natif de Londres a disputé au total 155 matchs à Chelsea, 13 buts. Concernant les départs, Juan Cuadrado s'en va de la Juventus Turin. Officiel. Juan Cuadrado et la Juventus Turin, c'est fini. En fin de contrat, le Colombien quitte la vieille dame après avoir défendu ses couleurs durant 8 saisons, dont 2 en prêt. Âgé de 36 ans, il est désormais libre de s'engager avec le club de son choix. Estac. Adil Rami s'en va, officiel. Comme on pouvait s'y attendre, Adil Rami quitte l'Estac à la fin de son contrat après 2 saisons, a annoncé la formation troyenne ce vendredi. Âgé de 37 ans, le champion du monde 2018 est désormais libre de s'engager avec le club de son choix. Chez les entraîneurs, c'est Patrick Vieira qui fait la une, car ce dernier est en passe de signer avec Strasbourg. Patrick Vieira fait partie de notre shortlist, glisse le président de Strasbourg, Marc Keller. Patrick Vieira, nouveau coach de Strasbourg? C'est fait, selon de multiples sources. Le président Marc Keller se veut toutefois encore prudent. Nous cherchons un entraîneur. Je ne ferai pas d'annonce ce soir. J'espère finaliser ce dossier d'ici demain dimanche. Il faut bien réfléchir, rencontrer des gens, discuter. J'espère que le dossier sera réglé d'ici dimanche. Patrick Vieira fait partie de notre shortlist, affirme le président du club alsacien, sur RMC. Vieira, 47 ans, est libre depuis son départ de Crystal Palace en mars. Il a précédemment officié à New York et Nice,
lui qui devrait donc succéder à Frédéric Antonetti au Racing. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. À bientôt pour une nouvelle édition du JT Mercato sur Weekend Foot.